Décidément, je vous ai motivé à plus aller au McDo et à tout faire vous-même. Alors vous me l'avez demandé, voici le wrap au poulet. Comme d'habitude, on commence par jeter notre McDo. Ensuite, on prend de l'escalope de poulet. Tu la coupes en aiguillettes dans un saladier avec sel, poivre, ail, paprika. Tu mélanges le tout, voilà ce que ça donne. Tu prends 2 œufs, de la farine dans une autre assiette, de la chapelure dans une autre assiette et dans la farine, on met de l'ail et du paprika. Tu trempes donc dans la farine, dans l'œuf, ensuite dans la chapelure. C'est une dinguerie. On va faire chauffer dans une huile bien chaude 4 minutes et ensuite 3 minutes de l'autre côté. Respecte bien ces temps-là. Regarde ce que ça donne, c'est hyper bien cuit. Tu prends ton wrap, tu fais chauffer 10 secondes, on prépare la sauce. Il te faut 2 yaourts blancs. Tu prends 6 cuillères à café de mayonnaise pour 2 yaourts. Sel, ail, poivre, échalote, persil et du basilic bien frais. Tu mélanges le tout et moi je mets une pointe de citron. La sauce elle est incroyable. Tu la mets sur ton wrap, tu mets des oignons frits, tu rajoutes de la salade, ton petit poulet, ton cheddar et tu refermes gauche, droite et tu rabats ensuite. Et voilà, ton wrap au poulet est prêt. Alors maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu veux que je réalise. Plus besoin de McDo. McDonald's a porté plainte contre moi parce que j'ai dévoilé leur recette, mais je m'en fous, on continue. Vous me l'avez demandé, le voilà, le fameux Big Tasty. On jette le McDo pour commencer. Sel, poivre, ail, paprika et tu fais bien un mélange sur ta viande hachée. Tu formes une boule, t'écrases ton steak de 150 grammes, ça rentre parfaitement. Huile, tu fais chauffer tes 2 morceaux de steak, tu les retournes ensuite 5 minutes des 2 côtés. Et là, c'est parti, je fais aussi toaster mes pains et on va préparer la fameuse sauce du Big Tasty, c'est la vraie. 4 cuillères à café de mayonnaise, 1 cuillère à café de moutarde, 1 cuillère à café de sauce barbecue, 1 cuillère à café de jus de cornichon, sel, poivre, ail, pointe de paprika, tu mélanges et je te jure, c'est la vraie sauce du Big Tasty. Bref, place au montage, découpe de la salade, des rondelles de tomates, de l'oignon, on met de la sauce et nous on blinde parce qu'on n'est pas des radins comme au McDo. Tu mets de l'oignon, tu rajoutes tes feuilles de salade, ensuite les 2 rondelles de tomates, tu mets une tranche d'emmental et de l'autre côté 2 tranches d'emmental. On vient mettre notre steak maison, on referme et voilà ce que ça donne. Je fais toaster 3 minutes et dis-moi en commentaire ce que tu veux que je réalise. Là, je suis d'attaque. Je viens tout juste de sortir de garde à vue, j'ai 1 heure pour faire un CBO au policier. S'il est meilleur que celui du McDo, je suis relâchée dans la foulée, j'ai trop peur alors let's go. On jette le McDo pour commencer, on coupe l'escalope en 2, on la mixe ensuite à l'aide d'un mixeur. Ensuite, je vais venir mettre dans un saladier et je rajoute 1 cuillère à café de sel, de poivre, de paprika et d'ail. Bon, là on est bon, on mélange le tout, franchement j'ai trop peur. Tu fais un steak et tu mets beaucoup de farine, il faut faire en carré, ça va nickel dans le pain. Dans une assiette, on met 2 œufs, dans l'autre, on va venir mettre de la chapelure panko, on rajoute un peu d'ail, un peu de paprika. On trempe donc le steak dans l'œuf puis dans la chapelure et là c'est nickel. On a juste à faire cuire, je suis désolée, je suis hyper stressée, donc 5 minutes de chaque côté. Ensuite c'est prêt, je vais venir prendre mon bacon que je vais faire revenir juste 3 minutes de chaque côté. Je le coupe en petits morceaux et je viens mettre un jaune d'œuf. Je mets le bacon sur mon pain que je viens faire toaster rapidement. Je fais toaster bien sûr les 2 côtés. Maintenant place à la sauce, 5 cuillères à soupe de fromage frais, 1 de mayonnaise, 1 cuillère à café de moutarde et beaucoup d'huile de citron. Sel, poivre, échalote, tu mélanges le tout. Place au montage maintenant, donc on met sur les 2 côtés notre sauce, on rajoute le steak de poulet, la tranche de cheddar, du bacon, je mets de la salade, je mets beaucoup d'oignons frits, j'espère qu'il va aimer, je rajoute de la sauce, je le fais toaster rapidement, je vais lui ramener, dis-moi en commentaire ce que tu veux que je réalise, j'espère de tout mon cœur que Gérard va aimer. À cause d'Otacos, mon mari a pris plus de 30 kilos, c'est plus possible. Alors je vais lui faire un maxi tacos maison, ça sera beaucoup moins gras. On commence par la sauce fromagère, tu mets de la crème liquide, de l'emmental, du cheddar, vache qui rit, tu mélanges bien le tout. Tu rajoutes du sel, du poivre et c'est prêt. Je fais cuire mes frites et mes cordons bleus au air fryer et les tenders à la poêle 4 minutes. C'est déjà prêt. Ensuite, je vais m'occuper donc de préparer le tacos, tout est prêt. Tu prends 2 feuilles de tacos, sauce algérienne, sauce mayonnaise. On étale bien de partout pour pas que ce soit sec. Je rajoute mes frites donc bien au centre. Je coupe mes cordons bleus en lamelles, mes tenders en lamelles. Donc j'ai mis un cordon bleu et 2 tenders. Et là je vais rajouter une bonne dose de sauce fromagère. Nous à Lyon on appelle ça la sauce gruyère. Dis-moi en commentaire comment tu l'appelles. Ensuite je referme mon tacos. Donc bon, j'ai fait à ma façon. Je rajoute des morceaux de mozzarella par-dessus. Et sur l'autre tacos j'ai mis du fromage croque-monsieur. J'enfourne juste 8 minutes. C'est déjà prêt. Franchement on s'est régalé pour beaucoup moins cher. 3 € le tacos, qui dit mieux?